Bonjour, bonsoir, ça dépend du milieu ou de l'endroit. Bonjour, occasions, Rolanda Bisso. Juste vous informer qu'après les sanctions, l'UDPS va organiser marche à Mounene pour soutenir les sanctions contre Kabila. Libre à eux, à chacun son tour, mais il y a quelques points dans la sanction que beaucoup de gens n'ont pas pris le temps de relever. Par exemple, il y a 4 greffés à retenir contre Kabila pour ne pas payer ces sanctions. Mais je crois qu'il y a 2 là où ils allaient pécota la pouvoir à Félix Tshisekedi qui est prêter attention. Premièrement, que Joseph Kabila avait retardé des élections de 2016 parce que l'élection présidentielle et c'est là qu'ils allaient organisé en 2016, Kabila pour ceux qui ont continué en 2018, donc on a eu le retard de 2 ans. Donc balobi que c'était une manœuvre politique à Kabila pour déstabiliser les institutions. Alors, mais si nous regardons à l'heure actuelle, le plan que Tshilombo a mis en place, c'est le plan de quoi? De vouloir changer la constitution. Plein de changer la constitution, mais ils pour ça d'abord, il faut retarder l'élection, où les a organisé en 2028. Des élections ne seront plus organisées en 2018. Et de deux, n'est-ce pas, le temps là qu'on va prendre jusqu'à ce que l'élection soit organisée. Mais mandat à Tshisekedi de Sili. Et aussi là en 2028. Alors, si mandat de Sili, ça l'élection présidentielle était. Mais bon, on a que bon retomber dans le même piège que Kabila a retombé où il y a eu les sanctions. Retard des élections. Kabila sali retard des élections. Écoutez, cher, les lois a sali sanctionné parce qu'il y a sali retard il y a organisation de l'élection. Bino peut-on toujours compter en 2028. Ce qui bobani makamla bino bozo qui n'ont pas référendum. Tout ça pour élection salama. Parce qu'on ne sait pas s'il y aura des doubles ou pas. Ce que on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer dans le pays. Mais le retard là, ceux qui sont commis en 2028 qu'il n'y a pas élection. Mais vous tombez dans le même piège que Kabila. Il ne faut pas oublier que la constitution du Congo limite le nombre du mandat présidentiel. Une fois élu, et deuxième fois si tu es réélu, c'est fini par là. Donc, ce n'est pas que tu vas venir rester, changer, dire que c'est un nouveau mandat. Ça n'existe pas dans le texte interne. Ça n'existe pas. Le mandat présidentiel est limité à 2. Une fois et deuxième fois réélu, c'est fini, un point trait. Et Tshisekedi a été, soi-disant, élu en 2018 et réélu, soi-disant, en 2023. Mais c'est fini. 2028, il clôture ce mandat, il part. Il manœuvre tout au salaire. Mais si demain, la première fois, va sanctionner qui Kabila, va greffer ou va retenir contre lui, si vous avez le même problème que Kabila, donc vous aussi, vous serez sanctionné. Donc, ça ne sert à rien de parler du changement de la constitution parce que vous risquez que va sanctionner Petit Tshisekedi en 2028 s'il n'organise pas des élections au temps où ils allaient prévu dans la constitution. Première des choses. La deuxième des choses, la guerre faut va retenir contre Kabila encore. On dit qu'il a imposé ou il a nommé un président Oyo Azalaki élité na place à Oyo Azalaki élu. Donc, normalement, si on veut ouvrir la boîte à Pandore, mais ça va créer les dégâts. Mais en réalité, en quelque sorte, si le USA pousse jusqu'à ce point, les États-Unis vont reconnaître le pouvoir de Tshilombo. Ils vont dire que Tshisekedi a été élu en 2018, ni même en 2023. Parce qu'en 2023, encore, c'était encore le pire. Donc, ils vont reconnaître que Tshisekedi a été élu en 2018. Il y a un moment que Kabila a imposé un président qui n'a jamais été élu, un monsieur qui n'a jamais été élu. Mais si on veut ouvrir vraiment boîte à Pandore, donc Kabila est mieux même que les États-Unis d'Amérique. Parce que Kabila, même dans l'interview dans New York Times, partout, il n'a jamais dit que Tshisekedi n'a jamais été élu en 2018. Kabila parle de compromis, de tout cas, de deals qu'ils ont signés.
Mais il n'a jamais parlé que Tshisekedi n'a jamais été élu. C'est un homme d'État. Parce que, je pense quand même, moi, respect pour Abimisa et que non, mais dans les sanctions qu'on a imposées à Kabila, mais on voit noir sur blanc que Tshisekedi, parce que sur le Beli na Moutoyo, Kabila tika qui n'a pouvoir, qui n'a pas été élu. Donc le ZIS a reconnaît que Tshisekedi n'a pas été élu en 2018. Donc vous voyez, quand vous faites de marches, tout ça de gauche à droite, mais il faut lire aussi les textes, prendre le temps de comprendre. Il y a des pièges. Oh, il a poussé que va sanctionner Kabila. Et le même piège, même piège, parce que Tshisekedi veut changer la constitution, donc il va dépasser le nombre de mandats. On peut les sanctionner pour ça. Et Dédé, si on dit on sanctionne Kabila parce qu'il a imposé un président au Azaki, un monsieur qui n'a pas été élu. Donc Tshisekedi aussi peut tomber aussi dans le piège. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais été élu comme réellement président de la RDC. Donc, vous êtes dans le piège. Donc, c'est à vous de réfléchir. Mais ce qui est étonnant, tout le monde na marche et salamina kinwana, le parti comme de l'UNC, de Bahati Lukwebo et d'autres partis de l'Union sacrée, les gens qui étaient ministres, Cheikh Kitundu même a parlé, Julien Paloukou n'en parlons pas, les gens qui étaient ministres, PDG de Kabila, on peut soutenir sanction à Kabila. Donc on comprend le cœur de l'homme comme ils sont méchants. Mais moi je dis simplement que ce sont des faveurs. Les gens qui n'ont pas mérité. Et si Kaoba commis, le résultat ce n'est que ça que nous voyons. Parce que ceux qui n'ont pas mérité, et loko oyo, n'est-ce pas, abundi na yango, pour comme abisika wana, akosa la bêtise wanate. Les Kabila ont fait tellement du favoritisme aux politiciens de Mobutu, et puis, voilà le résultat qu'ils payent. Il y a eu trop de favoritisme. Il y a des gens qui étaient incompétents, qui ne pouvaient même pas travailler. Kabila tika kibango. Voilà le résultat. Et même Tshisekedi va payer aussi le même prix dans les jours à venir. Mais il y a Zoé Bayamote. Le problème du Congo, comme on fait trop du favoritisme aux gens, et les gens là se retournent parce qu'ils veulent encore du favoritisme à celui qui viendra après vous. C'est ça le problème du Congo. Et Kabila paye les prix. Nayamo. Merci beaucoup, ciao.